En matière de gestion du budget de l'État, le contrôle financier s'implique sérieusement dans le contrôle aussi. Atelier d'échange et de discussion sur l'état des lieux de l'audit des comptes publics par l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques et au niveau sectoriel, à savoir le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement maternel et primaire. Organisé par le réseau Social Watch Bénin et la coalition anticorruption du Ghana, député à l'Assemblée nationale, cadre de la Cour des comptes, acteur de la chaîne des dépenses publiques du MAMP et du ministère de la Santé, la Direction générale du budget et les acteurs de la société civile ont pris part à cet atelier du 4 octobre 2022 à Porto Novo qui s'inscrit dans le cadre du projet Suivi citoyen de la mise en œuvre des recommandations des audits dans le secteur de l'éducation et de la santé en Afrique de l'Ouest, Bénin-Ghana. À cette assise, Social Watch Bénin a réitéré son engagement en matière d'encadrement de la gestion des deniers publics. L'audit public en tant que procédure qui certifie les comptes des services publics atteste de la bonne santé financière de ces derniers ainsi que de la régularité de leur gestion. Il est donc important de réaliser une veille citoyenne sur les audits réalisés par la Cour des comptes au niveau des ministères sectoriels, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le projet « Unir les groupes pour lutter contre la corruption dans le domaine de la santé et de l'éducation en Afrique de l'Ouest » qui regroupe Sierra Leone, le Bénin et le Ghana s'inscrit dans cette logique de transparence dans la gestion des finances publiques. La phase pilote du projet a pris en compte le ministère de l'Enseignement maternel et primaire et le ministère de la Santé. Les résultats de l'état des audits des comptes effectués au niveau des 10 ministères ont été présentés à l'assistance. Organisation du dispositif de gestion des programmes budgétaires, opérationnalisation de nouveaux services de planification et de suivi-évaluation des directions de planification, renforcement des capacités des directions de planification, de l'administration et des finances, automatisation de la procédure des rapports de performance sont entre autres les recommandations faites à l'issue des rapports de performance des ministères cibles. Lorsqu'il y a le contrôle a posteriori du budget, ça suppose, n'est-ce pas, qu'il a une bonne gestion. Et lorsque vous parlez de la Cour des comptes, c'est un gendarme. Et la présence d'un gendarme amène alors le respect. Lorsque on parle de la Cour des comptes dans un pays, on sent qu'il a alors une bonne gestion de la chose commune, c'est-à-dire des fonds du pays. Les deux acteurs qui sont appelés à travailler en symbiose avant l'élaboration du budget, l'exécution du budget et après l'exécution du budget, c'est l'Assemblée et la Cour des comptes. Vous ne pouvez pas demander après qu'on ait voté fini de revenir des juger. Ça ne se fait pas. On ne va jamais finir alors d'étudier une année. Parce que si vous revenez faire des observations après vote de la loi, on reprend à zéro et à l'Assemblée, on vous demande de ramener tous les documents. Tout doit revenir. Et ça fait encore un autre vote. On ne peut pas voter 2 ou 3 fois. Le Bénin est le deuxième pays africain sur le plan de la transparence budgétaire derrière l'Afrique du Sud. Une position à préserver. À ce sujet, une synergie entre les institutions de gestion des comptes et l'Assemblée nationale s'avère nécessaire. Avant, il y avait un seul comptable qui jugeait les comptes de l'État. Aujourd'hui, on dénombre 22 comptes à déposer au titre de l'État et à instruire également dans un délai de prescription de 5 ans. Tout ceci appelle que la Cour soit toujours en plein régime et tout. Donc il y a lieu de prendre certaines dispositions pour que ces travaux, d'une part, soient réalisés, mais d'autre part, qu'ils soient pris en compte, exploités par l'Assemblée nationale qui est la première destinataire. Et l'Assemblée nationale, dans cette exploitation, a besoin d'une collaboration étroite avec la Cour pour vite percevoir l'essentiel de ces insuffisances ou recommandations qu'elle a soulevées ou alors faites. La collaboration peut faire des séances de travail pour expliquer un rapport, les principales conclusions d'un rapport. On peut avoir des groupes de travail, on peut faire des activités, des séminaires d'information de la Cour sur ces productions au cours d'une année
pour que les députés puissent en faire l'usage qui est approprié. L'atelier d'échange a connu un succès franc, en témoigne la participation active des différents acteurs conviés.